Allô, bienvenue dans cette nouvelle capsule, sois le spécialiste de ton enfant. Quand j'ai eu le diagnostic de mon fils, ça faisait déjà 5 ans que je cherchais c'était quoi, qui se passait. J'avais essayé toutes sortes de techniques que plusieurs, spécialistes m'avaient montrées, du coaching familial, la psychoéducation, psychologue. J'avais vraiment changé mon approche plusieurs fois. Tellement que quand je me suis rendue pour le diagnostic, j'étais sûre que j'étais la pire des mères. J'arrivais pas à connecter à mon enfant, j'arrivais pas à avoir, une constance aussi et une approche qui fonctionnait. Et là, j'ai eu le diagnostic d'autisme, il avait 9 ans et demi. Je te dirais que ça a été le choc pendant les 24 premières heures, du diagnostic et après ça, je me suis mis à, heu, chercher de l'information. J'ai lu sur l'autisme, je me suis formée avec, tout de suite, j'ai commencé un atelier pour les parents avec SACAD. Par la suite, j'ai commencé toutes les formations SACAD. J'ai continué à lire tout ce que je pouvais trouver sur toutes les approches de différentes façons, que ce soit en anglais, en français. Donc, j'ai appris vraiment c'était quoi l'autisme. Pendant cette période-là, je ne vivais que pour cet apprentissage-là et mettre en place les bonnes choses pour mon fils. Si tu en parlais aujourd'hui à mes collègues de travail, il n'y avait qu'un seul sujet de conversation à avoir avec moi. C'était ce que j'avais découvert, ce que j'essayais pour apaiser le plus possible l'environnement dans lequel mon fils évoluait. Donc, j'en ai fait une boulimie de connaissances et d'approche par rapport à l'autisme. J'ai trouvé celle qui fonctionnait pour nous, qui était l'approche vraiment de SACAD, le langage conceptuel. Je t'invite à aller visiter encore une fois leur site internet parce qu'ils ont une approche qui a fonctionné pour nous. Donc, pourquoi je te dis ça aujourd'hui? Parce que en tant que parent, tu dois devenir le spécialiste de ton enfant. Tu l'es déjà à la base parce qu'il y a des choses que tu comprends intuitivement par rapport à lui. Il y a des choses que maintenant, si tu lis par rapport à l'autisme, tu vas faire, ah oui, mon expérience, c'est ça, tu vas les mettre les deux ensemble et ça va devenir immuable, une compréhension et une spécialité qui est immuable en toi, tu vas le savoir instinctivement. Donc, je t'invite à te former le plus possible, c'est quoi l'autisme et de faire les liens avec ce que tu as vécu. Pourquoi? Parce que plus ton enfant va avancer dans son processus de cheminement scolaire, plus tu vas être sollicité sur qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, mieux tu vas être outillé par rapport à comment tu réussis à l'apaiser à la maison, plus tu vas être capable de transmettre cette information-là aux spécialistes de l'école ou de toute intervention. Parce que c'est pas vrai que le spécialiste, la personne qui est à l'école, comprend de A à Z comment ton enfant fonctionne. L'autisme, c'est un spectre et il peut y avoir des similitudes dans des réactions, mais tu dois comprendre lesquelles sont spécifiques à ton enfant et qu'est-ce qui l'aide à se réguler puis à s'apaiser. Je te donne un exemple. Euh, Bien qu'à l'école, ça allait bien pour mon fils, il arrivait à la maison et il se désorganisait tout le temps. Et donc, j'ai réussi à faire inscrire dans le plan d'intervention que de diminuer sa charge de travail, de diminuer ce qu'on lui demandait, de faire plus de pauses pour que la désorganisation soit moins intense à la maison parce que, écoute, un jeune qui se désorganise, il est en souffrance, là. Il en a comme trop pris pendant sa journée, il y a eu trop de stimuli, trop de tout. Donc, s'il se désorganise quand il arrive à la maison, il est souffrant. Donc, moi, je voulais faire diminuer ça, autant pour lui, puis autant pour moi. Donc, j'ai dit à l'école, vous allez diminuer les charges d'attention
les demandes que vous lui faites, les exigences qu'il doit atteindre, les attentes que vous voulez de lui, vous allez les diminuer pour qu'à la maison, il soit plus en paix. Ben, il y a personne qui aurait pu demander ça. C'est pas la spécialiste de l'école qui me dit comment ça va à la maison, puis est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, eux, c'est comment ça va à l'école. Donc, ça allait relativement bien à l'école, mais pas à la maison. Mais ce qu'on veut, c'est un enfant qui soit bien partout. Donc, deviens le spécialiste de ton enfant pour que quand plus il va évoluer, plus il va avoir des défis importants parce qu'avec l'âge, les attentes augmentent dans le système scolaire. Donc, plus tu vas devenir un spécialiste de ton enfant, plus tu vas être capable de mettre en place des choses avec l'école qui vont t'aider aussi dans ton quotidien et vont faire en sorte que ton enfant va moins souffrir. Soit quand tu deviens un spécialiste de ton enfant, tu es aussi, je dirais pas intraitable, mais tu es aussi plus solide sur les limites que tu veux imposer. Tu t'en fais pas imposer de «Ah, mais avez-vous essayé ça, madame? Ah, mais peut-être qu'il est plus en opposition que c'est l'autisme». Donc, tu vas être capable de voir les raccourcis que certaines personnes peuvent prendre pour se défaire de leurs obligations plutôt que de euh, aux faire face aux besoins de ton enfant. Parce que j'en ai vu ça aussi, je te ferai des capsules là-dessus une autre fois, mais comment le système peut essayer de se faufiler et de ne pas faire face. Donc, plus tu deviens un spécialiste, plus tu es capable de faire des demandes et plus tu es capable de faire respecter ces demandes-là par le système. Quand tu es perçu comme une spécialiste de ton enfant, oups, à ce moment-là, les regards changent, puis tu deviens un peu plus crédible dans ta façon. Je te redonne dans cette capsule-là le lien vers SACAD parce que je trouve que c'est une excellente base pour partir, pour comprendre c'est quoi l'autisme. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne-ci. Je t'invite à visiter mon site web parce que il y a des groupes de formation qui vont bientôt partir. Je vais accompagner 6 mamans ensemble pour qu'elles puissent prendre soin d'elles sur une période de temps et les amener à faire un plan. Qu'est-ce qui fonctionne pour elles, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis qu'est-ce qu'elles doivent faire quotidiennement ou quelquefois dans la semaine pour pouvoir prendre soin d'elles. Donc, abonne-toi à mon infolettre, ça s'en vient, le groupe pour les mamans. Je te dis à la prochaine.